Mon cursus scolaire traditionnel s'est arrêté après la seconde. Je n'ai donc pas mon bac. J'ai préparé les concours d'entrée aux beaux-arts et aux arts décoratifs, afin d'obtenir à l'issue de mes études supérieures une équivalence à un master. Suite à cela, j'ai intégré une école de cinéma pendant 2 ans, et fait un stage de 3 mois dans un studio en Hongrie, spécialisé dans l'animation en pâte à modeler. J'ai par la suite été embauché à Paris dans un studio de cinéma d'animation qui faisait de la stop motion et de la restauration de films anciens. Ma formation s'est poursuivie auprès de réalisateurs, d'équipes avec lesquelles j'ai collaboré, sur des projets pour lesquels j'ai travaillé dans différents studios parisiens, Exposure, Ex Machina, MacGuffin, Sparix, Moonscoop. J'ai travaillé sur des pubs, des séries animées, des longs métrages d'animation tels que la pub pour Smarty, Vainé, l'habillage TV France 3, TO3, les séries animées, Rolly Polly Ollier, Bob et Scott, Pat et Stan, et Zoé Kezako, ainsi que les longs métrages, Igor, et Titeuf, le film. C'est en somme comme une formation continue, tout au long des différentes expériences vécues sur les projets. Mon travail consiste à organiser, coordonner l'ensemble des équipes sur les différents projets du studio, en respectant les deadlines et la qualité attendue par les réalisateurs et les producteurs. Les compétences nécessaires sont, selon moi, de bien connaître l'ensemble des process de travail qui ne sont jamais les mêmes, faire une veille technologique assidue afin de ne pas être déconnecté des évolutions de fabrication des projets, savoir anticiper, être organisé, et savoir travailler en équipe. En effet, on ne réalise pas un film tout seul. Le point positif de mon métier est la diversité des projets. En effet, il n'y a pas de routine. Justement, à ce sujet, on a la possibilité d'occuper tout au long de notre carrière différents postes. Pour ma part, depuis 33 ans, j'ai pu exercer différentes activités telles que animatrice de films en stop motion, opératrice banc-titre, restauratrice de films anciens, animatrice 3D, chargée de production, chef de projet, première assistante de réalisation et directrice des projets. La principale difficulté est le manque de temps. Il est vrai que les délais de fabrication sont parfois trop courts, mais cela nous pousse aussi à être astucieux, à trouver des solutions. Parfois les budgets ne sont pas toujours suffisants, mais là aussi, nous déployons des solutions qui nous permettent de réaliser les projets, sans dénaturer la qualité. C'est aussi une façon de rester toujours dans une démarche et une recherche d'astuces. Comment contourner le problème et faire en sorte que l'image soit celle attendue par le réalisateur. Il n'y a pas encore assez de femmes, même si cela s'est bien amélioré depuis 30 ans. Au moment où je débutais, dans les studios de WS3DIOPTER, nous étions peu nombreux. Ce métier est en perpétuelle évolution. Les métiers et les techniques qui s'y rattachent le sont tout autant. Les modes de diffusion et de distribution des films, des séries, des pubs, etc., sont de plus en plus nombreux. Les programmes à fabriquer augmentent. C'est un métier en pleine croissance. Nous manquons de personnes formées. À ce jour, il manque environ 2000 personnes dans les studios pour répondre à la forte demande. Et c'est en constante progression d'année en année. Je fais ce travail depuis plus de 30 ans, et je vois tout au long des années les besoins augmenter dans ce milieu professionnel.